Est-ce qu'on va expérimenter lorsque notre Seigneur reviendra? Amen. Amen, amen. Donc, il fait moins chaud aujourd'hui, donc on est bien. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va continuer avec la formation sur la base des principes de la foi chrétienne, notre livre qu'on est en train de suivre. Aujourd'hui, on ne va pas vraiment plonger dans les sujets de la Trinité. On va faire une petite introduction. Okay? On va continuer la semaine prochaine. Donc, j'aimerais parler de... Si j'arrive à trouver mes notes. Voilà. J'aimerais parler avec vous de l'unité au sein de la Trinité. Amen. Pourquoi c'est important qu'on parle de l'unité au sein de la Trinité? C'est un principe que l'auteur lui-même, on va voir la semaine prochaine. Il décrit la Trinité comme un principe un peu difficile de comprendre. Nous, des fois, on galère à comprendre ça. Dieu est trois, mais Dieu est un en même temps. Amen. Dieu est composé de trois personnes différentes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais il y a un seul Dieu. Dans la parole, il est écrit comme ça. Donc, on connaissait Israël eux-mêmes qui a connu les promesses de Dieu depuis l'appel d'Abraham. Israël lui-même ne connaissait pas la manifestation de Dieu le Fils. Il connaissait Dieu le Père. Il avait des prophéties. Et lorsque Jésus arrive en tant que Messie, on voit que ce n'était pas clair pour eux. Ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reconnu. Après, c'est Jésus lui-même qui s'est décrit comme le Fils de l'homme. D'autre part, le Fils de Dieu. Jean, après, il va écrire son évangile, il ouvre son évangile comme ça. Je vous écris ça pour que vous sachiez qu'il est le Fils de Dieu. Il est le choisi de Dieu. Il est le Messie. Donc Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Regardez ce texte. Matthieu, chapitre 3, verset 13. Je vais lire de verset 13 au verset 17. Prenez avec moi Matthieu, chapitre 3, du verset 13 au verset 17. Matthieu, chapitre 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean le Baptiste, Jean-Baptiste, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean les laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je vais prier, Seigneur. Merci encore. Merci pour ta parole que tu nous as envoyée pour nous guérir, pour nous guider, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que dans ta parole, il y a tout ce que nous avons besoin pour être nourris au niveau de notre esprit. Merci, Seigneur, car des faux raisonnements tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Merci pour ces renouvellements de l'intelligence qui en prend possession en ces moments. Seigneur, tu nous demandes de présenter nos corps comme des sacrifices vivants. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là et nous sommes prêts pour recevoir ta parole. Merci, Saint-Esprit, pour cette onction qui nous enseigne toutes choses. Amen. Regardez que dans ce texte, on voit les trois en même temps. Des trois différents, mais un seul Dieu. Donc on a Jésus qui est en train de se faire baptiser par Jean. Ça faisait partie de son ministère. Jean prêchait un baptême de repentance. C'est pour ça qu'il réagit comme ça. Lorsque Jésus arrive, il dit, toi tu as la perfection. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Non pas l'inverse. Jésus dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Jésus avait besoin de prendre la forme d'un serviteur, d'un homme pécheur, même s'il n'a jamais péché. Il était en train de faire ça pour toi et moi. Amen. Il était en train de préparer son ministère pour porter sur lui nos péchés.
Donc en faisant ça, il s'identifie à l'homme pécheur, même s'il n'a jamais péché. Donc il s'est fait baptiser. Et à côté, regardez, le texte biblique c'est « Aussitôt baptisé, Jésus, Dieu le Fils, sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu, l'Esprit, descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils, donc Dieu le Père a parlé, à qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, comment c'est possible qu'on parle d'un Dieu qui est trois et est un en même temps? L'auteur du livre, il décrit ça comme un des mystères qu'on n'arrive pas trop à expliquer encore. Je l'ai dit encore, je vais expliquer. Ça, c'est pas dans la Bible, ça c'est un raisonnement en moi. Comme Paul l'a dit, ça vient de moi, vient pas de Dieu. Dans la lettre aux Corinthiens, lorsqu'il donne son interprétation. J'étais en train de réfléchir pourquoi c'est difficile pour nous de comprendre, de saisir un Dieu qui est trois et un en même temps. Regarde que lorsqu'on parle de ce Dieu, c'est un Dieu qui, lorsqu'il a créé, je vais lire rapidement Genèse chapitre 1, verset 26. C'est l'épisode de la création. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Regarde que lorsque Dieu va créer, Dieu commence sa création, Dieu va créer l'homme, il ne dit pas « je fais ». Il conjugue le verbe dans la première personne de pluriel, « faisons ». Il est en train de dire « moi, je ne marche pas tout seul, je ne fais pas les choses tout seul ». Nous parlons aussi d'un Dieu qui est un être collectif. Il est trois, mais il est un. Il est un, mais il est trois. Lorsqu'il dit « faisons l'homme à notre image », on parle d'un Dieu qui est tellement mélangé, Père, Fils, Esprit, qu'on n'arrive pas à dire où est-ce qu'il finit le Père et commence le Fils. Où est-ce qu'il finit le Fils et commence l'Esprit. Notre Dieu est un Dieu et un être collectif. S'il nous a créés à son image, il nous a créés comment? Pour être un être collectif aussi. C'est ça qu'on voit dans le texte biblique. Donc, je lis le Genèse 1, 26. Regardez le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Ça, c'est le verset 27. La première fois qu'il dit l'homme ici, Dieu créa l'homme à son image. Les mots en hébreu, c'est Adam. Adam en hébreu, ça veut dire humanité. Humanité. Dieu créa l'humanité à son image, il les créa à l'image de Dieu. Homme et femme. Là, la deuxième fois qu'on voit homme ici, c'est plus Adam. C'est Ish et femme Isha. Donc c'est le masculin et le féminin. Donc Dieu créa l'homme, l'humanité, à son image, homme et femme. Il les créa. Et on voit que dans la relation entre Adam, homme, Adam, femme, le mot Ève n'apparaît qu'après la chute. On va y arriver. Mais pour l'instant, Dieu créa Adam, homme, et Adam, femme. Et on voit dans les textes bibliques qu'ils étaient nus, l'un devant l'autre. Ils n'avaient pas honte. C'était un niveau de confiance, l'un envers l'autre, qu'ils n'avaient pas honte. C'était un niveau de confiance complet, tel qu'on voit entre le Père, le Fils et l'Esprit. Un se soumettait à l'autre, l'homme se soumettait au rôle de... La femme se soumettait au rôle de l'homme et l'homme se soumettait au rôle de la femme. Corps et tête. Ça n'apparaît pas encore en Genèse, mais on voit ça après avec le ministère de Christ, lorsqu'il appelle son Église. Et après, Pierre et Paul, lorsqu'ils écrivent leurs lettres, ils laissent clair, le mariage, c'est une image de la relation de Christ avec son Église. L'homme, la femme, l'époux, la mariée. Amen. On va y arriver. Donc on voit des êtres qui étaient en complète confiance, l'homme et la femme, ils étaient nus l'un devant l'autre. Il y avait cette confiance pleine, parfaite. Dieu lui-même, lorsqu'il a créé l'homme, lorsqu'il a tout créé, il a tout fait ensemble, en conjuguant les verbes à la première personne plurielle. On a vu ça.
Et l'homme aussi, avec sa femme, et la femme avec son mari, au début. Il conjuguait aussi le verbe de première personne de pluriel. Tel que Dieu, ils étaient en parfaite communion. Jusqu'au moment où, vous connaissez l'histoire, il y a un serpent qui arrive. La Bible dit que c'était l'animal le plus astucieux, c'est comme ça, non? Astucieux, ou malin, dans toute la création. Il commence un discours. C'est vrai que Dieu a dit que vous ne pouvez rien manger d'ici. Il commence à mettre un point d'interrogation sur la base même de cette relation. C'est cette confiance envers Dieu. Cette confiance envers Dieu établie pose la base pour qu'on puisse vivre cette confiance l'un envers l'autre. Il commence à questionner ça. Moi, je veux prendre ces morceaux de l'écriture ici, les paroles du serpent, pour qu'on puisse l'appliquer ici aujourd'hui. Essayer de comprendre les stratégies du diable. Okay? Et comment il fait pour s'opposer à l'avancement de l'Église, à l'avancement du royaume de Dieu. Il y a notre croissance, il y a notre unité. Le principal ici aujourd'hui. C'est quoi l'Éden? Si je dois expliquer dans une phrase très simple, c'est quoi l'Éden? L'Éden, c'est l'endroit où tous les verbes sont conjugués à la première personne du pluriel. C'est nous, c'est à nous, c'est notre. C'est pas mien, c'est pas moi. Si on devrait chanter des louanges en Éden, ce serait nous, nous, nous. Remplis-nous. Remplis-nous. Et d'ailleurs, la version originale, c'est remplis-nous. Et après, d'autres versions sont venues remplis-moi. Donc, remplis-nous. Il est un être collectif, nous sommes des êtres collectifs aussi, remplis-nous. Donc, l'Éden, c'était cet endroit où tous les verbes étaient conjugués, les premières personnes de pluriel. Il y avait cette individualité de chacun. Oui, l'homme n'était pas égal à la femme, et la femme n'était pas égale à l'homme. Mais l'individualité, les différences de chacun étaient censées être mises ensemble pour l'édification de l'ensemble. Des membres avec des différentes fonctions, Paul va dire, mais pour servir les corps. Pendant que je suis en train de prêcher ici, mes pieds se bougent comme ça. Mon dos fait un peu le travail pour garder l'équilibre. Mes mains bougent, je bouge beaucoup. Ma bouche aussi. La langue fait tous les mouvements pour articuler les mots, même s'il a un accent. Mais tous les membres du corps sont en train de faire de jouer des rôles différents pour que le message soit transmis. Des membres différents. Si je regarde ces doigts-là, c'est évident qu'il n'est pas comme ces doigts-là. Amen. Mais lorsque je mets tous ensemble et je regarde la personne Rodrigo, je vois encore, je ne vois pas forcément les membres individuels. La grande stratégie du diable alors, c'est de casser ces raisonnements. Si l'Éden est l'endroit où tous les verbes sont conjugués, la première personne plurielle, où il y a cette confiance, cette unité totale et parfaite qu'on voit en Dieu lui-même, alors on doit casser ça. Il faut que j'arrive à convaincre soit l'Adam, Adam femme ou Adam homme, qu'il ne peut pas être appelé Adam. Qu'il est un individu. Et c'est ça qu'on voit après la chute, lorsque le péché arrive, la première chose, cette confiance est cassée. Ils se regardent et ils ont honte. Ils se couvrent. Moi, maintenant, je suis un individu. Regarde, je vois que moi, je suis différent de toi. Je me couvre. Je me protège. Il n'y a plus cette confiance. Quelque chose a été cassé. Nous sommes en Genèse 3. Et en Genèse 3, là, la Bible dit qu'Adam a alors appelé sa femme Ève. Tu n'es plus égal à moi. Tu es un individu. Je vois que tu es différent de moi. Quelque chose a été cassé. Voilà l'histoire de l'Évangile. Nous voyons pourquoi on dit que Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses de la Bible. Car en Genèse 3, lors de cet épisode-là, Dieu lui-même il a fait une promesse. Il a fait une promesse qu'il y aurait une sémence de la femme qui allait résoudre toute cette situation. On traverse l'Ancien Testament en attendant cette personne, en attendant cette sémence.
On voit Abraham qui arrive. C'est Abraham? Non, il a failli aussi. On voit après David, Salomon, Noé, Daniel, les prophètes. Non, 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 non. Jusqu'au Nouveau Testament, on voit Jésus qui arrive. Et on voit que lui, il est l'accomplissement de cette promesse. Il est l'évangile. C'est pour ça que nous sommes là. Car nous croyons que Jésus a ses chemins de retour vers les jardins. Des chemins de retour vers l'Éden. C'est pour ça qu'on croit à l'Église. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on se présente comme des sacrifices vivants après une semaine de travail. Le vendredi soir, on vient ici. Car on croit qu'au-delà de nos efforts humains, de nos choix humains, il y a quelque chose qui nous tient. Nous croyons à cette promesse, nous croyons qu'il y a des chemins de retour vers les jardins. Nous sommes en train d'expérimenter ça de manière encore imparfaite. Et là, j'arrive au point. Pourquoi je pense que c'est difficile pour nous de comprendre la Trinité? Car on n'a pas encore expérimenté ce niveau d'unité parfaite. Pour Dieu, c'est naturel. Il parle car c'est son moyen de vivre. Il est en parfaite communion avec les fils. Et les fils, il y a une parfaite soumission envers le Père. Et l'Esprit aussi, une parfaite soumission envers le Père. Et le Père, en retour, bénit les fils. Et le Père, en retour, bénit le Saint-Esprit. Et l'Esprit, en retour, honore le Père. Et le Père, en retour, honore les fils. Et les fils honorent le Saint-Esprit, comme ça, depuis l'éternité. Depuis l'éternité, ils sont dans cette relation, dans cette communion parfaite. Dans cette relation parfaite. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a inauguré l'Église pour qu'on puisse l'expérimenter aussi. C'est ça le projet pour le futur. Amen. Amen. On est presque là. Amen. 80%. Amen. C'est pour ça qu'on garde nos espoirs, c'est pour ça qu'on continue. C'est pour ça qu'on travaille pour garder notre unité, pour défendre notre unité. Amen. Car on croit à la manifestation pleine du royaume de Dieu. Elle va arriver. Amen. Elle est presque là. Amen. Amen. Dans la parole, nous avons quelques images qui nous aident à comprendre cette unité parfaite. Comment des personnes différentes, des membres différents peuvent exécuter des fonctions différentes et être en parfaite unité. Nous avons en fait une image dans la parole pour chaque membre de la Trinité. D'accord? Voilà. Donc pour les fils, on parle d'un corps. Donc, il est la tête, Paul va dire, nous sommes le corps. Et le corps est composé par des différents membres. Donc, ces doigts-là, il n'a pas la même fonction que ces doigts-là. Cette main n'a pas la même fonction qu'une jambe. Amen. Donc nous sommes un corps pour le Fils, Dieu le Fils. La Bible parle aussi que nous sommes une famille pour Dieu le Père. Tout ce qu'il a fait à travers Jésus, il a payé la dette de nos péchés, il a mis en nous son esprit, et Paul va dire comme un sceau. Un sceau qui dit, il m'appartient à ma famille, il est mon fils. Donc nous sommes aussi une famille pour Dieu le Père. Et dans ce contexte, Paul va parler aussi que Jésus il est comme notre grand frère. Amen. Et Paul utilise aussi l'image des pierres, des différentes pierres avec des formes différentes. Donc moi, j'ai une forme différente de toi, Prigma. Pour qu'on puisse ensemble composer un temple qui c'est la demeure de l'esprit. Donc quand nous sommes mis ensemble, une pierre toute seule, elle ne fait pas un temple. Elle ne peut pas composer une demeure pour l'esprit. Mais lorsque nous sommes mis ensemble en parfaite, comment on dit ça, fitting, harmonie. Voilà, parfaite jonction. Parfaite jonction, voilà. Lorsque nous sommes mis en parfaite jonction, ça nous permet de bâtir un mur, ça nous permet de bâtir un temple, et ensemble nous composons une demeure pour l'esprit, comme Paul l'a dit. Donc, si le diable veut casser cette unité, il suffit qu'il nous convainc qu'au lieu d'être nous, moi je suis un grand moi, j'ai besoin d'être moi. On voit cette unité cassée lorsque l'homme entend et accepte cette idée.
Ouais, c'est vrai. Il faut que je mette mes priorités. Il faut chercher mes désirs, mes rêves. Ça compte, c'est important. Oui, c'est important. Pour l'édification de l'ensemble. Et je ne parle pas simplement dans les contextes de l'église, dans les travails. Ouais, je dois chercher mes rêves, mes buts, j'ai des objectifs. Ouais, pour l'édification de l'école. Pour l'édification de l'entreprise. Pour l'édification du labo. Pour l'édification des monipes. On peut appliquer ça partout. Et c'est ça. Lorsqu'on rencontre Christ, notre cosmovision, la manière comment on voit l'univers, la réalité change. C'est pour ça c'est pas juste de la religion, quelque chose que tu viens en fontaine, les dimanches que tu viens le mercredi, et après tu repars. Donc tu as ta vie religieuse à l'église, et après tu as tous les restes. Tu viens à l'église car tu as compris quelque chose, ta vision du monde a déjà changé, tu as rencontré quelqu'un qui a changé quelque chose en toi, et tu viens ici pour être nourri et pour vivre cette réalité. On ne doit pas simplement lire la Bible, écouter la Bible, on doit vivre la Bible. Donc on vient ici, on s'est nourri, déjà chez nous, et on vient délivrer aussi à l'autre, c'est que j'ai de Christ en moi, déjà généré, et je viens aussi manger un peu plus. En communion, en famille. Exactement. En tant que on croit que nous sommes cette famille, la famille du Père, Dieu le Père. Donc on se retrouve aussi pour manger ensemble. On s'est remplis ensemble et après on répare, on sort d'ici et on va manifester cette réalité de nous dans le monde. Ah mais les autres n'ont pas la même mentalité. C'est pour ça que toi, tu es en train de vivre de manière prophétique déjà. Tu es en train de vivre selon le royaume éternel de Christ, qui va encore se manifester parfaitement. En attendant, tu mets déjà en pratique. Tu mets déjà en pratique. Nous avons l'Esprit. Tout ce qu'on a vu Jésus faire sur la terre, il l'a fait en étant rempli de l'Esprit sans mesure. La même chose accessible pour nous aujourd'hui. J'entendais un homme de Dieu dire que, de manière étonnante, la Bible satanique n'est pas une Bible qui enseigne les personnes à adorer Satan. Bizarre, non? Moi, j'avais la même réaction. Ah bon? La Bible satanique, c'est un livre qui t'enseigne à adorer toi-même. Il faut mettre tes désirs en premier. Tes rêves importent. Il n'a pas besoin qu'on arrive à l'adorer, que si on arrive à adorer nous-mêmes, ça suffit. C'était ça son stratégie depuis le début. Les 3 questions qu'il pose à Ève sont en train de bâtir ça. Vous allez être comme Dieu. Vous allez définir bon et mauvais par vos propres termes. Vous serez comme un Dieu. Dieu vous a mis ici, il a défini. Il a dit ça c'est bon, ça c'est mauvais. Pourquoi? Vous n'avez pas besoin de l'écouter. Vous pouvez être vos propres dieux. Regardez vous-même, cherchez ça, désirez ça. Ils ont dit oui, ils ont expérimenté. Et Dieu lui-même, il dit, en réponse, maintenant, ils sont comme nous. Maintenant, ils sont comme nous, comme un Dieu, car ils définissent les bons et mauvais par ses propres termes. Adam homme regarde Adam femme après la chute, il voit quelque chose de différent, pas forcément bon, c'est dans ses propres termes maintenant. Il a sa propre définition de bon et mauvais. Il regarde sa partenaire, il voit quelque chose de différent. Il a ses sentiments de séparation, une barrière qui s'est établie maintenant. Ève aussi, de l'autre côté, elle regarde ça, elle ne s'identifie plus. Il y a une différence maintenant. Il y a une distance. Il y a une séparation. Comment on peut récupérer cette source? Pardon, cette harmonie. Comment on peut faire pour récupérer cette harmonie? Déjà, l'histoire de la Bible, c'est ça. Tout seul, on n'arrive pas. Donc, pour faire bref, tout seul, on n'arrive pas, c'est impossible. C'est pour ça que Christ est venu. Qu'est-ce que Jésus a fait que c'est possible maintenant récupérer cette harmonie?
on voit que la séparation, ce qui a séparé l'homme de la femme, était le péché, n'est-ce pas? C'est le péché. Avant le péché, ils étaient en parfaite harmonie, en parfaite confiance. Ils vivaient comme ça, dans cette unité. Les péchés arrivent, ils séparent cette unité. Jésus vient, vous connaissez l'histoire de l'évangile. Jésus vient, il paie la dette pour le péché, il enlève cette barrière, il n'y a plus de barrière. Mais nous sommes toujours dans la chair. Donc pendant que nous sommes dans la chair, que nous attendons la manifestation pleine de la promesse du royaume de Dieu, nous nous battons encore avec la chair et les péchés qui est condamné dans la chair, selon le dit Paul. Donc la façon de revenir à cette harmonie, c'est de revenir à ce qu'on voyait dans le jardin au début. Nous avons dans le jardin ces deux arbres, l'arbre que l'humanité a été interdite de manger, l'arbre de la connaissance de bon et mauvais, et nous avons cet autre arbre, l'arbre de la vie. Une représente les définitions de bon et mauvais selon Dieu, et l'autre, nos propres définitions de bon et mauvais. Pour qu'on puisse y trouver cette harmonie, il faut revenir à cette obéissance au début. Regarde, peut-être ma définition de bon et mauvais n'est pas la même de ma femme. C'est normal. Marc, tu connais. Barbara, tu connais. C'est pas la même. Mais lorsqu'on regarde la parole, on se met devant la parole, oui, moi je pense ça. Toi tu penses ça, mais regarde ce que la parole dit. Regarde ce que l'arbre de la vie dit. Oui, moi j'ai mon petit arbre ici, mes propres définitions de bon et mauvais, et Alessandra à la sienne, à côté. Mais regarde, lorsqu'on soumet ça à l'arbre de la vie, on met à côté ce qu'on pense déjà. Et là, on peut faire le lien avec le message de dimanche dernier. On renonce à ce qu'on pense déjà, à nos propres définitions, à nos propres concepts. On met ça à côté pour faire de la place pour que la définition de Dieu puisse venir maintenant. C'est pour ça que nous venons aussi à l'église. Pour se remplir de ces vérités, pour se remplir de ça, pour boire de cette source que nous croyons maintenant que c'est la vraie source, la bonne source. Pour expérimenter, pour vivre cette unité parfaite. Amen. Mais dans le sein de l'Église, nous avons toujours ce discours. Il a un appel différent. Il est différent de moi. Il a un appel différent de moi. Il a un moyen de faire différent. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Ah, mais c'est bizarre quand même. Bah oui, je crois que le Saint-Esprit est avec lui, mais c'est bizarre. On arrive dans certaines églises. Et par exemple, moi, je ne serai pas le bienvenu forcément dans toutes les églises. À cause des choses, des tatouages, etc. Ces genre de trucs, je ne serai pas forcément le bienvenu partout. Je le sais. Pour garder l'unité de Christ dans certains contextes, dans des églises plus traditionnelles, au Brésil par exemple, quand je viens en chemise, ça ne me pose aucun problème. Si c'est un motif de scandale pour mon frère, je le cache. Ça n'a aucun problème. C'est lui, ton frère, il est différent de toi car il a un appel différent de toi. Il complète quelque chose qui manque en toi. Regardons l'histoire par exemple de Moïse et son beau-père, Jéthro. Moïse regardait Dieu face à face tous les jours. Il parlait à Dieu tous les jours. Il était très très pris par ça d'ailleurs. Il n'avait pas beaucoup de temps disponible. Il avait tous ces problèmes avec la communauté d'Israël. Vous connaissez les problèmes dans les déserts déjà. Donc Moïse, au-delà de passer presque toute sa journée dans la présence de Dieu, quand il sortait, il avait tous ses problèmes à régler encore. Son beau-père vient lui voir un jour et dit, écoute, pourquoi tu ne nommes des hommes préparés, des hommes avec des qualités, des bonnes qualités très fortes pour régler ces problèmes pour toi. Tu auras une équipe avec toi à côté. Maintenant, Moïse regardait Dieu, parlait à Dieu face à face tous les jours. Est-ce que Dieu pouvait lui dire ça directement? Oui. Oui. Vous êtes d'accord? C'est Dieu. Dieu pouvait lui dire ça directement. Mais Dieu a choisi de passer par son beau-père pour qu'il puisse avoir cette dépendance. Pour qu'il puisse avoir cette dépendance envers quelqu'un à côté. C'est pour ça qu'un pasteur tout seul, il ne va pas édifier son église.
il a besoin d'un docteur à côté. Et les deux ont besoin d'un apôtre. Et l'apôtre a besoin aussi d'un évangéliste. Et l'évangéliste a besoin aussi d'un prophète. Le prophète, il est toujours en train de voir les plans parfaits, la version parfaite de ce que Dieu est en train de faire, le futur. Et des fois, il regarde à côté, il regarde les présents, il sent cette frustration. Ah, mais on n'est pas là. Mais regarde les parfaits, regarde l'objectif, regarde l'arrivée. Donc c'est pour ça qu'il a besoin de pasteur à côté de lui pour dire, écoute, la situation maintenant, c'est comme ça. On doit aussi gérer ce qu'on a maintenant. Mais les pasteurs aussi, dans cette pensée, ils peuvent avoir tendance à vouloir rester un peu plus fermés. Nous sommes une famille. On reste ici, on fait des événements, on s'est réunis mercredi, dimanche, et après, on vient manger. Les pasteurs peuvent avoir cette tendance. C'est pour ça qu'il a besoin de l'évangéliste. Et les personnes qui sont dehors, on a besoin de sortir aussi. N'est-ce pas? Et l'apôtre, il voit ça, il voit l'initiative de l'évangéliste et il commence à mettre des stratégies en place. Ah, regarde, oui, on est en train d'impacter cette ville, mais on n'a pas pensé à la ville à côté. Donc il commence à mettre ça. Donc les rôles d'un, c'est de déranger l'autre, en gros. Les rôles d'un, c'est de déranger l'autre. C'est de le faire sortir de sa zone de confort, Amen. de sa propre forme de pensée. Votre rôle, c'est de me déranger. Mais c'est pas grave. On a l'esprit. On a l'esprit. L'évangile ne prêche pas une uniformité des égaux pour qu'on puisse être égal un à l'autre. Il prêche l'unité des différents. Amen. 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 Le monde va te dire que pour être unis, Amen. l'évangile ne prêche pas l'uniformité des égaux, mais l'unité des différents. À l'extérieur, tu auras des méthodes, des stratégies, des coachs qui vont essayer de t'enseigner comment être comme lui. Comment être comme lui. Il y a un profil parfait de l'employé de l'entreprise. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu arrives avec ton évangile dans cette entreprise, tu ne seras pas égal aux autres. Et tu verras des choses que les autres ne vont pas voir non plus. Tu seras la source de quelque chose que les autres n'ont jamais connu. Amen. Ce qui diffère mon frère de moi, c'est quelque chose que Dieu même a déposé en lui. Moi, je ne l'ai pas. Il ne va pas me donner. Pour que je puisse avoir cette portion de Christ, il faut que j'ai cette relation avec mon frère. Il faut que je bois de cette source. Dieu ne va pas me donner comme ça. Il a nommé quelques-uns apôtres, des autres pasteurs, des autres maîtres, docteurs, des autres évangélistes, pour que chacun, avec sa propre portion de Christ, puisse, verset suivant, je suis en Éphésiens 4, verset, pour l'édification de l'Église, du corps de Christ. Donc chacun porte sa portion différente pour l'édification de tous. Ah, mais mes rêves sont importants, mes désirs sont importants, mes objectifs sont importants, oui, pour l'édification de tous. Ah, mais mes désirs, ma fonction, mon rôle dans ma maison, dans ma famille, en tant que père, en tant que mari, en tant que fils, c'est important, oui, pour l'édification de tous. Dans l'Église, pour l'édification de tous. C'est pour ça que la Trinité marche depuis l'éternité. C'est pour l'édification de tous. C'est pour ça. Ils sont en parfaite communion, en parfaite unité depuis le début. Pour Dieu, c'est naturel de parler de ça. On n'est pas encore là. On galère un peu pour comprendre. Mais on commence à voir. On commence à voir ces images. Un peu floues encore. Mais on voit un peu. On voit de ce qu'il parle. Il y en aura la manifestation de la révélation parfaite dans le royaume éternel de Christ. Amen.
Regardez par exemple, normalement les personnes qui sont très créatives, elles ne sont pas très organisées. C'est pas une vérité absolue, hein. C'est pas une vérité absolue. Nous avons des exemples ici, dans l'église. Normalement, les personnes très organisées ne sont pas très créatives. L'erreur n'est pas de regarder l'autre et essayer d'être comme lui. C'est de regarder l'autre et dire « j'ai pas besoin de toi ». Le problème, ce n'est pas la différence entre les deux. Une est organisée, l'autre est créative. Le problème, c'est l'arrogance. De penser que moi, je peux être complet sans toi. Moi, créatif, je peux être complet sans ta portion organisée. Et l'organisé de l'autre côté dit, moi, je suis complet sans toi. Créatif. Regardez ce que Paul a dit. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Les problèmes, c'est qui commence, c'est qui déclenche les problèmes, les divisions au sein de l'Église, c'est lorsqu'on regarde l'autre et on voit dans sa différence les problèmes et non pas la solution. J'ai fait une parenthèse ici. Ou le complément. Ouais, ou le complément. Exactement. Très bien, merci. J'ouvre une parenthèse ici. Nous tous, lorsque nous arrivons à Christ, nous avons un renouvellement de l'intelligence passée. Ça veut dire quoi? Il y a des choses de notre vie passée. Nous venons charger, c'est normal. Nous tous, nous venons charger. Donc, ce qu'on appelle les processus de sanctification, c'est ces raffinements que Christ fait de notre caractère. Nous avons été destinés à être à l'image du Fils, la Bible le dit. Nous avons été destinés à avoir les caractères de Christ. Si nous avons les caractères de quelqu'un, nous avons les caractéristiques de cette personne. Nous montrons, nous mettons à disposition les caractéristiques de cette personne. Maintenant, après, dans ces chemins de sanctification, lorsqu'on commence à laisser à côté tout ce qui est lié à la chair et au péché, on commence à retrouver le vrai moi, le moi spirituel, qui était mort par les péchés avant Christ et qui maintenant est revenu à la vie. Quand je parle de la différence dans l'autre, je parle dans ces sens. Dans les chemins de sanctification, dans les renouvellements de l'intelligence, dans les raffinements de notre caractère. Nous tous, nous avons besoin d'être nettoyés du poids, du péché, des caractéristiques liées au péché de notre vie passée, etc. Et après, lorsqu'on est dans ces chemins de sanctification, je commence à retrouver dans l'autre les compléments de ce qui manque en moi. Regardez ce que Jésus a dit. On finit avec ce texte. Je vous dis encore, je suis en Matthieu chapitre 18, verset 19. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Verset 20. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où il y a 2 différents, il y a la manifestation de Dieu. Là où il y a 3 différents, il y a la manifestation de Dieu. 4, encore mieux. Il a mis au moins 2. Car toi tout seul, laisse-moi te dire une chose, toi tout seul, tu n'es pas l'image de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. L'humanité a été créée à l'image de Dieu. J'ai besoin de toi pour révéler qui est Dieu. Et ensemble, on peut impacter la ville, car c'est ensemble qu'on révèle qui est Dieu. Là où il y a 2 ensemble, je suis au milieu d'eux. Lorsqu'on est 2 ensemble, il est au milieu de nous. Il révèle. J'ai fini là-dessus. Nous voyons une trinité, 3 personnes en parfaite communion qui forment un seul. On n'arrive pas à voir la séparation entre eux. Parfaite unité. Depuis l'éternité. Depuis l'éternité, ils sont dans cette relation, dans cette communion parfaite entre les 3. Depuis l'éternité, il y a eu un seul moment qu'ils se sont séparés. Un seul moment. Christ, au début de son ministère, il était encore connecté au Père. Il était rempli par l'Esprit sans mesure. Il a accompli tout son ministère, tout ce qu'on a vu Christ accomplir, il l'a fait comme un homme, rempli de l'Esprit sans mesure. Amen.
Il était un homme. Quand il était sur la terre, il n'était pas Dieu avec tous ses attributs. Philippiens 2 dit qu'il a mis à côté sa gloire. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est devenu comme moi et toi, rempli de l'esprit pour faire ce qu'il a fait. Il est allé jusqu'au moment de la croix. Au moment de la croix, on voit la gravité de ce qu'on appelle péché. Péché, ce n'est pas simplement un terme religieux pour dire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Péché est la seule chose qui a été capable de séparer la Trinité elle-même depuis l'éternité. Lorsque Christ était à la croix, il crie envers son Père. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus est effrayé à la croix, non pas à cause de son ministère, ce qu'il est en train de vivre, mais c'est la première fois qu'il expérimente une séparation des dieux. C'est la première fois que la Trinité a été séparée. Mais regardez, là Jésus il est tout seul. Il vit son moment de moi, je. Mais il vit un petit moment de moi, je, pour qu'on puisse devenir nous encore. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si on n'a pas trouvé les chemins de moi vers nous, tout seul, il est venu pour le faire. Amen. Il vient à la forme de l'homme, de serviteur. Il prend la forme, il ouvre la voie. Il dit bien. Les chemins d'être ouverts, les jardins sont ouverts. Rendez-vous la semaine prochaine. Amen. God bless. God bless. God bless. God bless. Est-ce qu'on peut... Je te laisse continuer. Est-ce qu'on peut se laisser imprégner de ces vérités? Est-ce qu'on peut prendre un moment pour prier pour ça? Seigneur, Merci. nous sommes là car nous croyons aussi. Nous croyons à ces vérités. Nous croyons à cette voie que tu as ouverte, Seigneur. Nous croyons que tu as accompli quelque chose qu'on n'a pas les moyens de le faire tout seul. Saint-Esprit, merci. Merci, Seigneur, pour ces chemins de retour vers les jardins. Merci de faire grandir, Seigneur, cette conscience de nous. Père, nous ne pouvons pas révéler qui tu es, nous ne pouvons pas vivre pleinement ce que tu as pour nous. Merci, Seigneur, car aujourd'hui, des pensées fallacieuses, moi je suis indépendant. Ce qui compte, c'est ma relation avec Christ et point. Non! Non, on voit ça au sein de la Trinité. On n'accepte pas ces genres de raisonnement ici. Merci parce que tu fais du bien. On les appelle à l'obéissance. Dans l'Église. Devant la parole et devant la volonté de Dieu révélée, ces faux raisonnements tombent aujourd'hui. Ah Seigneur, merci pour cette conscience de nous. Merci Jésus-Christ pour tout ce que tu feras. Ah Seigneur, merci pour cette portion que je porte, oui, qui est très très importante. Tu es mort pour cette portion, mais tu es mort pour la portion de l'autre aussi. Aide-moi, ouvre les yeux. Nous croyons que nous pouvons commencer à expérimenter ces degrés d'unité aujourd'hui. Ces degrés d'unité encore dans cet âge. Pendant que nous attendons, nous croyons à ça. Merci de la manifestation, merci de ces principes qui sont frais dans cette église. Qui sont frais dans ces groupes. Que ce soit des principes établis, que ce soit des vérités. Ah, cet esprit ne nous laisse pas oublier ça. Merci Jésus pour cette vie. Merci Jésus pour ce que tu as fait ce soir. Merci Saint-Esprit pour le mystère, la puissance, la vérité, la joie de la Trinité. Merci Seigneur parce que tu nous emmènes à nous engager et à vivre en Église, Seigneur, ce que tu as brisé, Loriana, la séparation, le moi que tu as chassé, le moi que tu as détruit, Père, afin que nous puissions rentrer comme l'Église et Christ dans ce mariage, dans cette puissance, oh Dieu, de l'union. Merci Jésus, parce que par le Saint-Esprit,
tu nous emmènes ce soir à être restaurés dans notre manière de penser, mais aussi à être renouvelés dans notre engagement et le plaisir d'aller dans cette construction de l'unité. Ainsi, Père, tu pouvais dire, efforcez-vous de maintenir l'unité de l'Esprit, là, l'omesté. Et ce soir, Saint-Esprit, nous recevons de toi par le renouvellement de l'intelligence, par la puissance que donne la révélation des Écritures, nous recevons l'efficacité d'être de la force de s'efforcer pour pouvoir renouveler notre unité, afin que, Père, nous puissions de plus en plus ne pas permettre à l'ennemi de pouvoir nous séparer de ce qui fait notre force, de ce qui fait la force de l'Église, de ce qui fait la construction de notre propre foi. Précieux Saint-Esprit, sois élevé encore, parce que Jésus, ce soir, il prend encore toute la place comme étant celui qui a accepté de perdre pour quelques secondes, pour quelques heures. Il a accepté, Loriada Santa, de perdre pour quelques heures, oh Shana, cette unité, cette dépendance puissante à l'Esprit, afin que moi, je puisse apprendre au travers de lui. Il se présente encore ce soir comme un exemple parfait. Il se présente encore ce soir comme l'élément essentiel, le sujet même de notre adoration. Alors Jésus, tu es encore ce soir célébré, bien-aimé de Dieu.